j'aimerais équilibrer mon message. Quelle est la part de l'Église dans toutes ces choses? Luc 17, 1 à 2. La Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Jésus prophétise, il dit que le scandale viendra. Pourquoi? Là où il y a des hommes, il y a des défauts et il y a toujours quelqu'un qui dérape. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Qu'on parle du scandale, mais que le scandale ne vienne jamais de toi. Pourquoi? Parce que si tu scandalises un homme qui devait être sauvé et cet homme va en enfer, Dieu va te demander des comptes. Bien-aimés frères et sœurs, je suis contre tous les scandales qu'il y a dans les églises. J'ai honte pour toutes ces vidéos qui circulent sur Internet, pour toutes ces choses qu'on dit sur l'église. C'est pourquoi même, il ne faut même pas partager de telles choses. Amen. Ne partagez pas une vidéo, un audio d'un péché d'un homme de Dieu. Vous partagez ça. Ne faites pas ça. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour l'église. Malheur à celui par qui le scandale viendra. La Bible dit, vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. C'est-à-dire, vaut mieux ne pas être créé qu'être créé et engendrer un scandale. Pourquoi? Parce que tu vas rendre les gens incrédules. Que cela ne vienne jamais de toi. Ne sois jamais un frein pour l'évangile. Ou un païen voulait croire en Jésus-Christ, mais quand seulement il regarde ta vie, il te dit, ah, ça ne sert à rien. Quelqu'un voulait donner sa vie à Jésus, il vient à l'église, c'est toi qui vas lui parler mal et il est déçu, il rentre à l'église. Faites attention, vous qui avez l'habitude à l'église de blesser les gens. Vous répondez aux gens n'importe comment et vous ne savez pas qui est cette personne. Peut-être pendant 3 ans, Dieu lui a parlé de venir même écouter et la personne vient, elle s'assied à côté de toi et toi tu es là depuis longtemps. Tu lui parles n'importe comment. Pour elle, c'est une raison pour dire à Dieu. Tu vois, les chrétiens sont méchants. Les chrétiens ne sont pas hospitaliers. Combien de gens qui travaillent dans les hôtels ne se convertissent pas? Ils travaillent dans un hôtel, ils voient 24 heures un serviteur de Dieu venir avec une prostituée. À 24 heures, il voit ce pasteur-là, il connaît sa femme, mais ça, ce n'est pas sa femme. Entrer avec une femme. Combien de ces gens ne se convertiront pas? À vous tous, même qui passez ici devant, faites très attention. Quand une fois vous passez ici, vous êtes filmé, vous êtes plus connu que vous ne pensez. S'il y a 5000 personnes qui vous regardent, il y a 10 000 œils qui vous regardent. Et ces 10 000 personnes connaissent encore 2 personnes chacune, peut-être 20 000. Combien de gens ne croient pas parce qu'ils attrapent des chrétiens dans des péchés? Le frère est en train de voler dans l'entreprise comme lui. Le frère est en train de commettre le péché comme lui. Il est en train de tricher à l'école comme lui. Il est en train de voler dans l'entreprise comme lui. Il est comme lui. Mais dimanche, je suis à l'église, mon pasteur, mon église, mon pasteur. Et au lieu que la personne croie, elle devient incrédule. Dieu te demandera le sang de toutes ces personnes.